Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Tu vois, je suis comme toi, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que j'étais tout à fait comme toi. Hein. Mais c'est Jésus, tu sais, hein, Jésus. Tu vas pas me laisser tranquille, c'est ça? Tu vas pas arrêter de m'emmerder. Tu vois pas que c'est Christ? Ça se fait, hein? Ça se fait. Ça se fait, ton islam, ça se fait. Je mettais ma vie en jeu, moi. Voilà, j'étais pas rien, hein. J'avais pas rien. Ouais, vas-y, donne-moi une flamme, s'il te plaît. Une flamme. Une flamme, un briquet. Ouais. Un grand, un grand. Ouais, voilà. Ouais, tu me mets un paquet aussi, s'il te plaît. 1%. 1%. هذاك تشوفه Donne-moi ça. N'importe. Ouais. Ça fait 14 € par. Voilà, c'est tout. Mais tu rajoutes quelque chose? Par là-bas. Ouais. Le vert. Ouais. Vert, c'est bien. Ben, j'ai pas rien, voilà, j'ai pas rien. C'est incroyable, hein, quand même, hein, ce qui se dit, hein, sur les conspirations, tout ça. L'Amérique arrête pas de me faire chier, tu vois. Mais j'ai fait des choses, j'ai fait des choses. Hein. Au final, j'ai fait des choses avec l'État, là, j'ai fait des choses aussi. Dans son temps, il faut faire des choses avec l'État, c'est normal. Hein. Normal, ou en fait, il faut être plus que normal. Il faut être très bien informé, voilà, très bien informé. Tu vas comprendre, c'est pas si con ce que j'ai fait, c'est pas si con. Moi, je sais ce que je fais, c'est pas si con, voilà, c'est pas si con. Aujourd'hui, j'étais monarque, voilà, monarque. De surcroît, j'étais monarque. Bah, Dieu le bien, hein? Dieu le bien guidé, voilà. Là, tu vas comprendre du Messie, hein? Messie de vérité, Messie de vérité, toujours les Messies, toujours les Messies, voilà. Cette autruche là, il y a une autruche, tu vois. Tu sais, c'est celle qui tout le temps fait l'esprit très haut, là. Comme les autruches. Tu veux lui parler, il faut parler très haut, comme ça, voilà. Comme si tu étais le grand maître, voilà, le grand maître tout le temps. Mais en fait, tu t'aperçois, c'est pas maître, c'est autruche. Faut être grand. Grand de cou. Le cou grand, tu vois. Puis du bec, avoir du bec. Avoir du bec pour suivre après, parce que cette autruche me suit partout. Il y a une autruche, tu vois, elle me suit partout. Elle a une grande taille, oui, elle me suit partout. Oui, c'est Jésus, je me fais suivre par une autruche. Ben, j'ai pas rien dit concernant le Moyen-Orient. J'ai pas rien dit au Moyen-Orient. Puis, les gars sont là, de fond en comble, on les a eu de fond en comble. Mais de fond en comble. Sur le Seigneur, on les a eu aussi, de fond en comble, si. La mission, si, on les a eu. La promesse qu'il y avait faite, hein, le projet qui avait été mis en place, et les relations qui ont été faites, puis les grandes religions qui savent tout ça, qui savent sur les Jésus, qui savent sur les Jésus, qui savent aussi sur le prophète, qui savent sur le prophète, sont puissance de voir pourquoi le prophète
Voir parce que c'est serviteur. Serviteur, hein. Qui comptez-vous servir? Qui comptez-vous servir? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Voilà. Ça, c'est mes connaissances habituelles. Mon rythme habituel. Sinon, je passe le chemin comme vous passez le chemin. Je passe mon temps aussi comme vous passez le temps. Si j'ai compris que je le fais Messi, mais dans ma connaissance seulement je le fais. Voilà. Je ne suis pas enfermé, je suis dehors, comme vous voyez. Un homme hein, comme vous, hein, qui paye même des impôts, si vous voulez savoir. J'en paye pas tellement. Hein. J'en paye pas tellement d'impôts. Avoir des relations. Mec, le book c'est facile. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est tout. Il n'a pas ma connaissance, par exemple. Voilà. Tu parles qu'il n'a pas ta connaissance, le book. Tu parles. Tu parles. Les infiltrés, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les infiltrés. Des infidèles. Des infidèles qui pensent avoir ta connaissance tout le temps. Mais c'est grand, cette époque, elle n'est pas petite. Hein. On n'est pas dans un jardin hein, à faire des petites connaissances, t'as compris? Et à se dire bien guidé, voilà. Vous comprenez pas que c'est une affaire, là, une affaire que je fais. Une affaire que je fais. Si, le vous plaît que je fais l'affaire du bien guidé. Mais je suis l'essence, hein, je suis le sens. Je suis le sens de conquête. Le sens de conquête, l'avoir aussi du bien, l'avoir du bien, l'avoir du bien. Les tonnerres aussi, c'est moi, voilà. Les tonnerres, c'est moi. Les rassouls, c'est moi, voilà, les rassouls, c'est moi. Tout ce qui est dans votre époque qui touche, là, le brûlant soleil, là, c'est Messi derrière moi. Allez, voilà. Messi derrière moi. C'est la terre derrière moi. Jésus. Mais oui, mais vous pensez poursuivre qui, là? Vous pensez poursuivre qui? La maison de Dieu va te le rendre, hein? Si tu le fais, va te le rendre. Elle va te le rendre mystérieux. C'est mystérieux, cette relation, mystérieux. Mais je sais pas, c'est Dieu. Je suis pas un sadique, hein? Je suis pas un sadique hein, qui t'ordonne des leçons de texte, des leçons de loi. Tu penses qu'on n'a pas de parlement, nous? Là-haut, qu'on n'a pas de parlement? Tu nous prends pour des énonces, des énonciations, des bien guidés, des prononciations. Tu penses que j'ai fait justice avec un corps, c'est ça? J'ai rendu justice avec le corps. Mais c'était que votre spécial. Putain, voilà, personne de se fêter. C'est vite. On n'est pas loin de savoir de quoi il s'agit, pas loin. Pas loin de Mehdi, pas loin. Le massif. Doit être dans la connaissance, hein, toujours. Pas loin de votre paix, pas loin de votre paix, la paix, voilà. Ben, c'était facile la paix, il fallait comprendre l'écrit et après il fallait dire que c'était Mustapha par exemple. Mustapha parce qu'il est un peu plus connaisseur. Connaisseur que votre français là, que votre français, tout le temps le même français. C'est que tu personne, c'est personne, c'est français qui est tout le temps français, c'est personne. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsi lawama. Yahsabu al-insanu 'alla najma'a 'izama. بل الكثير لعل أن نسوي بننا بل يعد الإنسان ليفجور أمما يسهل أينا يوم القيامة فإذا بعير والبسار وحسف والكمار وجميع الشمس والكمار يقول الإنسان يومئذ أين المفار كلا لا وزار إلى ربك يومئذ المستكار ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو هلكما أزيرا لا يحرك به لسانك لتجعل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا كرنه فأتبعه قرآنا ثم إن علينا بينا كلا بل تحبنا لأجيرا ها تزعون الأخيرا وجوه يومئذ نزيرا إلا ربك النزيرا ووجوههم يومئذ بسيرا تظن أن يفعل بها كبي فاكرا كلا هز بلغات الترك وكل من رك وزن أنه والفرك وتفحتي سك بالسك إلا ربك يومئذ المسوك فلا صدق ولا سلا ولكن كذب وتول ثم ذهب إلى أهله يتمت
أولى لك فولا ثم أولى لك فول يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نفتة من مني يمنى ثم كنا علقة فعلق فساو فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموت. يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر أتيبك فالتحرير وغج فجوع ولتمنن فتستير ولربك فاصبر فإذا نكر في النكور فكذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين خير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ملا ممدودا وبنين شدودا ومحدت له تحميدا ثم يطمع أن يزيد كلا إنه كان ليتم عنيدا سأحرقه سرادا إنه كفاها وكداها فقتل كيف كداها ثم قتل كيف كداها ثم نسى ثم عبسها وبسا ثم أبدع واستكبر فكلا إن حد إلا السهون يتهار إن هز إلا كون البشر سوسلحي سكا وما أدرك وسكا لا تبكي ولا تزار لو حط لي بشار عليها 9 أشهر وما جعلنا أشب النار إلا ملائكة وجعلنا حدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا علما وليختم الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين ليقل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أعد له بحسب مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ومن يعلم جنة ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى لبشر كلا والكمال والليل إذا أبدى والصبح إذا أسفى إنك لغز الكبار نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتدكما أن يتدحار كل نفس بما كذبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلكاكم في السكر كلوا لم نكن من المرسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الحيد وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعوهم الشفقة والشفعين فما لهم أني كذكار معيد كأنهم حمور مستنفرة فرت من كسوعا بل يرد كل أمر منهم من يتلى صحافا مناشرا كلا بل يخافون العقيد كلا إنه تذكير فمن شاء ذكر وما يذكر إلا من يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كل حي علي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجابا يهدي إلى رشد فهنم به ولا نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما تحزى سهيبة ولا ولدا وأنه كان يكل سفيحون على الله شتاتا وأنه زنان أن لم تكن الإنس والجن على الله الكذيب وأنه كان رجال من الإنس يعزون برجال من الجن فزادوهم رهاقا وأنهم زنوا كما زننتم أن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها مليت عسا شديدا وشهوبا وأن كنا نقد منها مقاعد للسميع فمن يستميل النار يجد له شهابا رصادا وأن لندري الشر نرد بمن في الأرض مرد بهم ربوهم رشادا وأن منا سرحون ومنا زنا ذلك كنا تعيك كدادا وأن زننا أن لن نجد الله في الأرض ولن نجيزه عابا وأنه لما سمعنا الهدى آمن به فمن يؤمن بربه فلن يخاف بحثا ولا رهاقا وأن من المسلمون ومن الكسيتون فمن أسلم فأولئك تراه رشادا وآمن الكسيتون فكنوا لجهنم خاطبا
وألوي أستكنوا على تعيكتي لأسكينهم معا غداك لنفتنهم فيه ومن يعيد ذكر ربه يسلكه غزبا سعادا وأن المجيد لله فلا تدعو مع الله حادا وأنه لما كما عبد الله يدعوه كدوا يكن عليه لبادا قل إنما أدعو ربي ولا يشرك به أحدا قل إني لم يكن لكم دعا ولا عشادا قل إني لا يخرجني من الله أحد ولا يجد من دونه متحدا من لا بلعاد من الله ورسالته ومن يسر لها ورسوله فإن الله عن جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يردون فسيعلمون من يدغفون سيرا وأكلوا عدادا قل إن أدري قريب ما تدعون أم نجعل له ربي عمدا عليهم السلام علم الغيب فلا يزيغ على الغيب أحدا إلا من يهتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصادا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وحتى بما لديهم وأحصى كل شيء عدادا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلة غرفة فالهسيفة أسفة والنزيشة نشرة فالفريكة فركة فالملكية ذكرى وزغا أو النزعة إنما تعودنا لوكي فإذا نجوم تميسا وإذا السماء فريجا وإذا الجبال نسيفا وإذا رسول كيتا لأي يوم هجر ليوم فسق ومن أدرك ما يوم الفسق ويل يومئذ للمكذبين على النكريه الأولين ثم نتبعهم الأخيرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من معين مهين فجعلناه في قرار مكين إلا كدر معلوم فكدرنا فنعم الكدير ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أيها أو أمواتا أو جعلنا فيها رواسي شميحات وكسينهم عن فراتا ويل يومئذ للمكذبين أن تلكوا علما كنتم به تكذبون أن تلكوا إلا زل زتلة شعاب في زلل ولا يغني من اللهاب إنه تعمي بشعار كالكسر كأنه جميلة سفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يحزن لهم فها يتزرون ويل يومئذ للمكذبين حتى يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد ويل يومئذ للمكذبين إن المنتقين في زلل وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتتمعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم واركعوا ليركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يوم يحملون. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتول أن جعلناه الغم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه وذكر أما معني استغنى فعنته له استسد وما يعليك علت يزكى وعم من جراك يسخى هو يشهى فعنت عنه تلاها كلا إنها التذكيرة فمن شرى زكى في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بأيدي السفارة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نفتة خلقه فقدرها ثم السبيل يسر ثم أممته فأكبر ثم إذا الشرى ينشر كل لما يقضي من أمر فلينظر الإنسان إلى التحم أن سببنا الماء سبا
ثم سككنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكبدا وزيتونا والنخلا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا متاعا لكم ولأنعامكم وعيز الجرات والشحلة يوم يفير المرء من أهله وأمه وأبيه وصحابته وبنيه لكل أمر منكم يومئذ شر يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبارة تراكوها كترى أولئك هم الكفرات الفجار. Quelles sont vos sources, voilà. Quelles sont vos directions, Quatre directions, ça veut dire quoi? Un carré, ça veut dire quoi? Voilà. Une direction qui a quatre côtés, voilà, qui a quatre côtés, qui a quatre noms aussi, quatre noms, qui dirige, voilà, qui dirige. C'est quatre prophètes, voilà, qui connaissent. Parle de l'arche. Qui connaissent l'État, Bon. Parle de l'arche. L'arche, mec, je vais t'en parler. L'arche cosmique. L'arche cosmique, bon, tout ça, je vais t'en parler. Et aquatique. En fait, vous parlez. N'oublie pas de dire aquatique. Vous parlez de l'arche, voilà, vous parlez de l'arche. Et vous demandez, c'est quoi cette histoire d'arche, voilà. Et en fait, si demain, il y a un mystère qui se fait et qui commence à vous dire que c'est un danger dont ils vous ont parlé concernant les extraterrestres, concernant une invasion. Mais non, c'est pas une invasion, c'est un déluge. Un déluge, bon, un déluge c'était le temps de Noé. Aujourd'hui, s'il vous parle d'un danger, un danger qui menace la planète, voilà, et qu'ils vous disent qu'il y a une invasion, ça justifierait beaucoup de choses. Ça permettrait de justifier beaucoup de choses et ça permettrait de donner beaucoup de caractère aussi. Ça viendrait du ciel en tout cas. Voilà, ça viendrait du ciel. Le signe de l'espace, mais ce n'est pas forcément l'invasion au départ, c'est le messager de Dieu. Puis en fait, c'est pourquoi le messager de Dieu? Parce que les preuves que donnait Dieu, elles viennent en fait du haut, elles viennent des cieux, voilà, elles viennent des cieux. Les signes qu'il vous envoie, les prophètes qu'il vous dit de citer, qu'il vous dit de connaître, sont en fait des relations de Dieu. Donc en fait, il émet tout le temps des prophéties qui sont répertoriées après. Mais qu'en est-il de celui qui reçoit ces prophéties? Il les reçoit à travers une amitié, par exemple, une amitié qu'il a avec Dieu. Mais là, je dis, explique ce même discours, le fait qu'on doit avoir une arche aquatique dans l'espace. Je vais parler de l'arche. Et comment elle est constituée et comment on peut... L'arche, en fait, il vous donne 4 minutes, 4 minutes pour parler de l'arche. L'arche, c'est il vous parle de l'incarnation d'un défi, voilà, l'incarnation d'un défi, relever un défi du monde, voilà, qui est confronté à des bouleversements au départ, qui décrivent un bouleversement climatique, voilà, un bouleversement climatique, un bouleversement dans la vie, un bouleversement dans la survie. Mais non, en fait, là c'est dans la survie, c'est climatique. Climatique, voilà, c'est climatique et c'est en fait le confinement climatique. Confinement climatique, voilà, le confinement climatique, la résistance qui est développée pour résister aux forces naturelles. Recommence, parle de l'arche et du confinement climatique, vas-y. Confinement climatique. Bon, il vous parle de confinement climatique. Moi, je vois derrière ça une ruse. Non, il faut fabriquer une arche. Bah, attends, on va rigoler d'abord. Une ruse pour vous parler des nouvelles politiques du climat, pour vous parler des nouvelles politiques qui prévoient le surnaturel, et donc les conditions qui sont élevées pour dire tout simplement qu'on fait face à un ennemi surnaturel. Quoique à un moment donné, vous posez la question, n'est-ce pas de Dieu dont il parle, qui est surnaturel et qui serait leur ennemi, voilà. N'est-ce pas eux qui sont l'envahisseur et non Dieu, voilà, qui est le vrai, aux cieux, voilà, qui n'est pas l'envahisseur, voilà. Et en fait, pourquoi n'ont-ils pas reçu les textes de la source? Bon, je parle de l'arche. En effet, l'arche vue comme une combinaison, une combinaison alors aquatique et cosmique. Elle incarne donc une réponse. Il y a un défi après mondial, savoir comment on est confronté au bouleversement, qu'il soit climatique, environnemental ou les énergies potentielles qu'on pourrait donner comme étant la vérité concernant les
menaces aussi qui pourraient exister concernant l'initiative que ça représente, concernant la préservation de la vie, concernant l'assurance à la survie et au long terme de l'existence. Il y a la création de l'arche. Bon, l'arche vue comme des possibilités de projets, des projets qui ont finalement une taille, une hauteur, et une exigence, voilà. Et en fait, ils nous sortent tout un baratin sur la collaboration internationale, la collaboration entre tous les métiers, où il y aurait plein de gens qui viendraient, qui se diraient experts, ingénieurs, scientifiques, tout un tas de fils, voilà, qui présenteraient en fait une multitude essentielle à la fabrication de structures, à la capacité de résistance aux forces naturelles, au changement climatique, exactement aux hostilités qui pourraient provenir de l'espace, et en fait une nécessité de détenir le matériel, une nécessité de détenir les nouvelles innovations, voilà. Et en fait, l'arche aquatique, en fait, la question cruciale de la conception d'une structure solide et étanche pour abriter une grande variété d'espèces marines et de maintenir des conditions environnementales optimales à l'intérieur. Bon, c'est-à-dire, en fait, une arche qui permette de maintenir les conditions en mer. Voilà, les conditions en mer, les conditions aussi des espèces qui ont vécu en mer. Bon, en fait, des systèmes de filtration d'eau, bah oui, de régulation de température, de traitement. Bah c'était pas toi le gars. Non, bah j'ai échoué. J'ai échoué. Voilà, t'as échoué. Bah c'est bien que tu t'en rendes compte maintenant. Le traitement, en fait, le traitement des déchets. Voilà, tout ça. De rendre de ce qu'on vous dit, hein, de rendre indispensable la survie comme la vie après des organismes, qu'ils soient en mer ou sur terre. Voilà. En ce qui concerne l'arche cosmique, envisager la conception qui garantit la sécurité. En fait, face aux radiations spatiales. La question, est-ce que nous avons des radiations dans l'espace? Voilà. Aussi la sécurité des passagers face aux radiations spatiales, voilà, encore une fois, et aux changements gravitationnels. Est-ce qu'il y a des changements gravitationnels? Est-ce qu'il y a des défis inhérents aux voyages interstellaires? Est-ce qu'il y a des voyages dans l'espace et des voyages entre les espaces, c'est-à-dire aussi, est-ce qu'on a des systèmes de recyclage pour l'air, aussi pour l'eau? Est-ce qu'on a des moyens pour approvisionner en énergie l'autonomie et être aussi ce qui soutient les besoins des occupants de l'arche? Voilà, concernant l'arche, il faut savoir aussi donc la conduire, la diriger, et en fait la tâche qu'on peut vous dire, hein, qui peut apparaître comme complexe et exiger des intégrations de systèmes de navigation sophistiqués, des technologies de propulsion avancées, tout ça vous connaissez, vous en avez déjà imaginé les causes, mais en fait les technologies, hein, qui sont dites avancées, et des mécanismes de contrôle qui sont automatisés pour assurer un voyage même automatique, voilà, ou en fait dans leur connaissance de société, une sécurité pour les profondeurs qui concerne l'espace comme qui concerne la mer, voilà. Et il n'y a pas que des experts qui se sont dédiés à la surveillance et la permanence des paramètres vitaux et des performances concernant un projet comme l'arche. Et en fait, c'est quoi l'arche en fait, voilà. C'est-à-dire en fait une sorte de vaisseau, c'est ça, voilà, une sorte de vaisseau qui permettrait en fait d'avoir à maintenir un fonctionnement tout le temps optimal et aussi de créer dans un état parfois d'urgence une possibilité pour reposer la responsabilité et la préservation de la vie. Là, vous avez protégé un peu la diversité biologique, tout ça, bon. La garantie des survies en tant qu'espèce. Vous protégez l'espèce, vous êtes dans la condition qui remplit, valide la promesse quant à l'exploration des mers, concernant l'espace aussi, concernant l'ouverture à la voie des découvertes scientifiques et les recherches de nouvelles ressources et l'expansion de notre compréhension de l'univers. Blablabla, symboliser notre volonté, c'est-à-dire surmonter les obstacles, préserver un avenir durable pour les générations futures en travaillant ensemble. Nous pouvons construire cette arche, symbole d'espoir, résilience d'innovation humaine face aux défis complexes qui se dressent devant nous. Bon, vous devinez qu'en fait, il y a une partie du texte qui est censée, une autre qui n'est pas censée. Ce qu'ils peuvent dire, c'est ce que vous savez en mémoire ou c'est ce qu'on dit maintenant? Ce qu'on dit maintenant, voilà, bon. Ne pas écouter forcément toute chose, voilà. Et je veux dire en fait, une arche actuelle saurait à l'avance que ce sont des choses qui auraient été proposées pour faire une arche, qui aurait été proposé pour faire une connaissance. Mais parler d'Allah, tout simplement. Le Dieu vivant, voilà.
La menace vient-elle de l'espace? Voilà. Y a-t-il une menace de l'espace? Voilà. Et en fait, Dieu n'est pas un État, hein, n'est pas un État prophétisé là, par un État. Voilà. Bon, une estime du peuple en imam de la connaissance aux religieux. Voilà. Le peuple qui peut-être est connu, il est connu. L'Europe là, laisse tomber, voilà. Laisse tomber cette carte, voilà, laisse tomber cette carte sur le Messie, laisse tomber cette carte. Le protecteur là, voilà, laisse tomber cette carte. L'État qui veut pas protéger, hein, qui veut pas protéger ce mystère, voilà. Parce que mystère, alors non, c'est vous qui en faites des mystères, oui, pour pouvoir dire après que c'est encore votre État, oui. La question de l'État qui est gardé, bah oui, oui. Non mais c'est suffit, voilà. Et en fait, vous gardez autre chose, le Mehdi, bien guidé. Vous le gardez pourquoi, hein? Vous le gardez pour dire que vous avez dans votre état, en fait, l'atout, c'est ça, l'atout de Dieu que vous utilisez quand vous voulez, que vous faites avec lui, qu'est-ce que vous voulez? Bah non, ce n'est pas juste, voilà, ce n'est pas juste. Le contrôle d'état, ce n'est pas juste, voilà. Concernant le Mahdi, ce n'est pas juste. Attends, En fais fait, une pause. c'est Fais quoi une pause, cette, fais- attends, c'est quoi cette idée de la source là, qui est là, voilà la Vas-y. source, qui en redemande maintenant, qui en redemande sur le Messie. Voilà, Alors, redemande voilà sur le Messie. nouveau texte. Ah bon, le nouveau texte sur l'arche de l'alliance, la combinaison des rassouls Mais avec... non, vas-y, parle de l'arche qui est là-dedans, ça c'est important. Tu veux que je te reparle de l'arche? Bon. Mais non, c'est là L'arche j'ai fait le qu'ils nouveau. disent, l'arche qu'ils disent Il parle eux. du confinement climatique, des trucs comme ça, et des montées des eaux. La Vas-y. montée des eaux, le confinement climatique, l'extrême météo, le grand réchauffement, les grandes sécheresses, l'augmentation des niveaux de mer, les côtes qui sont densément peuplées, l'engloutissement des terres, le péril de millions de personnes. Voilà, si c'est ça. L'abri de l'écosystème marin menacé par le réchauffement des océans. Voilà. La pollution et la destruction des habitats. Voilà, bon. Le refuge pour les espèces marines vulnérables. La permission concernant la régénération et l'adaptation dans un environnement contrôlé. Bon. Bon. Les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, si c'est ça. La préservation de la biodiversité, le confinement donc climatique et la montée des eaux, la menace imminente concernant ce bouleversement et cette question d'assurance pour la survie qui paraît prioritaire sur les autres solutions pour trouver de nouvelles terres et de nouvelles ressources qui ouvrent la voie, voilà. À la colonisation spatiale, ce qu'ils disent, la colonisation spatiale, c'est-à-dire être colon spatial, ben voilà. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire vraiment. Ben, c'est ce qu'ils écrivent, hein. Ce n'est pas ce qu'on dit nous. Hein. C'est ce qu'ils écrivent, la préservation de la civilisation humaine. Voilà, au-delà des frontières terrestres. Plus loin que la Terre, l'humanité. Voilà, bon, la fabrication des arches. Bon, les avancées technologiques majeures. L'arche aquatique, la conception d'une structure résistante aux pressions océaniques et aux tempêtes. Les systèmes de... le maintien de la qualité de l'eau. Bon, l'arche cosmique qui nécessite des technologies de propulsion et de survie dans l'espace. Voilà. Les systèmes autonomes de recyclage de ressources. Voilà. Piloter les arches. Bon, la tâche de l'exigence et de la complexité à la fois pour les équipes qui sont nécessaires à surveiller les conditions de l'environnement. Bon, les systèmes vitaux, les décisions en temps réel, l'assurance de la sécurité des occupants. Bon, les mesures décisives pour protéger la vie sur Terre, l'exploration des nouvelles frontières, l'initiative qui représente un engagement, un avenir durable, où les écosystèmes marins sont préservés et où l'humanité est préparée à relever les défis environnementaux et climatiques à venir. Bon. L'action maintenant pour les générations futures. Le bénéfice concernant l'arche de possibilités d'un monde qui vit, qui résilie l'ancienne raison, voilà, pour mettre la nouvelle prospérité à venir, voilà, dans l'avenir, voilà. Et en fait, dans cette condition, après, la condition est donnée, on donne l'axe finalement du peuple, voilà l'axe du peuple comme étant le peuple su par Allah, le peuple su par Allah. Bah oui, mais qu'est-ce que c'est pesant? C'est pesant, sa remarque, c'est pesant. Ma remarque, c'est pesant. Oui, cette remarque, c'est pesant. Sur l'arche, c'est pesant. Voilà, sur l'arche, c'est pesant. Sur le monde des possibilités. Voilà. Sur la mer des possibilités. Sur le grand conscient mondial.
Sur Messie, prophétiser, voilà. Muntadar, bon. L'état qui monte, voilà. Dans l'au-delà. Dans l'arrière aussi, qui est à l'arrière, qui soutient à l'arrière, qui donne les cartes à l'arrière, voilà. Qui donne toutes les cartes, voilà. Qui fournit toutes les munitions, voilà. Qui donne l'objet de la rencontre avec Allah, voilà. Qui donne aussi la dernière destination. Et à la fin, qui donne le miracle de Dieu. Bon, tout ça dans le même objet. Tout ça dans la même connaissance. Tout ça dans la même religion. Voilà, bon. Cette religion qui n'est pas ailleurs. Une parole qui est dans cette religion. La direction donnée pour tous les êtres vivants. La direction donnée pour tous les messies. Les messies religieux. Voilà. Comme les messies qui ne sont pas messies, là, hein, mais qui sont dans l'esprit. Messie, voilà, bon. Là, vous comprenez que c'est différent, mais c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes qui sont Messie dans l'esprit, c'est les mêmes. Maintenant, cette religion qui sont Messie, cet esprit qui est Messie, cette connaissance qui est Messie, mais dans le peuple, le Mehdi, voilà, le Mehdi, le grand âme qui souffle la direction, le peuple qui donne les messagers du mon peuple, voilà. Le peuple qui m'a vu venir en nom de la maison du peuple, oui. Protégez-vous contre les faux messies. Eh oui, il y en a plein du coup. Il y en a plein, bah oui. Le réchauffement climatique, donc qu'est-ce qu'ils vous disent sur le climat, voilà. Veulent-ils contrôler le climat, voilà. Veulent-ils contrôler... Salut, c'est moi, je voulais parler en même temps. Dire que c'était Messi, c'est Messi, voilà, bon. Dire que c'était Mustapha, c'est Mustapha, voilà. Dire que c'était Mehdi, Mehdi, voilà. Dire que c'était Mehdi, 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 voilà, bon. Dans l'état actuel, l'esprit, voilà, le sens du compagnon, c'est d'étudier, voilà, étudier les zones d'étude, voilà, les priorités d'étude, voilà, les connaissances d'étude, voilà, bon. L'état qui a étudié, bien guidé, le religieux, imam, bon. Le sens, mec, d'un étudiant imam ne peut pas être tout le sens. Donc c'est étudier en fait plus le miracle, par exemple, étudier le miracle, étudier le phénomène, étudier le phénomène. Et ça, c'est le phénomène, ça se voit. Vous voyez que c'est totalement le phénomène. De fond en comble, c'est le phénomène. Dans l'État, c'est un phénomène. Dans le religieux aussi, c'est un phénomène. Et dans les sources aussi, c'est un phénomène. Jusqu'au messager, c'est un phénomène. Mohamed, oui, voilà, c'était appelé par ton nom. Cette vidéo n'est pas enregistrée, hein, n'est pas enregistrée bien. Dans l'olivier, il y a le long tôle, celui qui est grand, le long tôle. La croyance dans l'olivier, la croyance dans la bonne olive. La croyance dans la bonne olive. Ouais, Franklin, comment vas-tu? Celle qui est bonne par l'homme. Celle qui est bonne par l'homme. Celle qui se fait bonne par l'homme. Voilà. Celle qui se fait bonne par l'homme. Et la constance toujours. La constance d'avoir la conscience. La constance d'avoir la conscience. Dans le représentant. Le représentant de la connaissance. Constamment, j'éduque sur la constance. La constance pour ramener le bien. Je veux ramener le bien. Voilà. Je fais conscience pour ramener le bien. Finalement, cet olivier n'est pas si rien du tout. Cet olivier n'est pas si rien du tout. Dans la conscience de l'olivier, je ne dirai pas mes sources tant que tu ne me diras pas tes sources. Je te dis mes sources. La grandeur. Bah moi c'est la grandeur. La grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est ma source. Ok. Vas-y, bah, c'est la même que la tienne. Ouais, c'est la même que la tienne. Ouais. T'as pas copié l'olivier là, t'as pas copié. T'as pas copié. Bah, pour l'arche, c'est la même que la tienne. Hein. Pour l'arche, c'est la même que la mienne. Donc l'arche la ri là, l'au-delà, la conscience de l'omniscience, la paix, monsieur, la paix de la ri là. Ouais, tu peux juste là me laisser fermer la porte et ne pas parler pendant un quart d'heure, je me repose. Ah, le repos est important. Sur la conscience, le repos est important. Sur les mondes visibles et invisibles. Sur les consciences. Les consciences du prophète. Du prophète de la Hira. Le monde visible, le monde invisible, la connaissance. La connaissance bien guidée, la connaissance bien formée, le fondement, la connaissance. ما بدي من إلي لكم بالعقل ولا لا لا بدي
je retente l'affaire qui a été faite. Bon, je me protège contre l'infidèle parce qu'il y en a un. Il y a un infidèle. Je sais pas qui c'est encore, mais il y a un infidèle, voilà. Il y a un infidèle qui essaie de me faire des choses à chaque fois, et je sais que c'est lui qui était infidèle, et je sais pas pourquoi il le fait encore. Mais je me doute que c'est parce qu'en raison du calife, voilà, c'est juste en raison de ça qu'il le fait. Maintenant, je parlais du califat, ce en fait, conscience du califat, voilà, cette conscience du califat. Partout, l'emboîtement du bien guidé, le bien guidé dans la marche, voilà, de la guidée, dans la marche de la guidée, le monde qui reconnaît ce futur parti, qui est en fait le bien guidé. Maintenant, les sciences qui sont faites dans le rôle du califat, sont toutes les sciences qui sont aussi les sciences futures, et donc qui apportent la raison à chaque fois au futur, voilà. Et donc dans ce modèle, en fait, on est à l'avance, voilà, le bien guidé, et on est aussi à l'avance les parties de la Mecque, par exemple, les parties de la Mecque, dirigées en fait par un roi, pas par un prince, mais par un roi. Voilà. Et donc dans cette condition, on saute l'étape où les gens pensent que c'est encore un prince. C'est un roi là, voilà, ce n'est pas un prince. On vous évitez de dire le prince parce qu'en fait c'est infidèle sinon. Voilà. Là on remarque qu'il y a des prophètes, et on remarque qu'ils sont protégés dans la structure du califat par l'État. Ils sont protégés par l'État prophétisé, l'État de l'État, voilà, l'État de l'État, l'État de l'État. Mais c'est le prochain État tout simplement, qui vient de l'État aussi, mais qui est le plus grand État, qui est le plus protecteur État, et qui est le bien guidé, l'État bien guidé. Prophétisé, l'État prophétisé. Dans cette relation, le sou est important. Le sou, voilà le sou, l'argent, tout simplement l'argent, pour établir le dernier califat, ce que nous faisons. Et en fait, ce califat, il n'est pas rose, voilà, partout. Il n'est pas la paix comme vous pensez partout, et il n'est pas le paradis partout, voilà. Il est en fait l'État qui est censé être promis, voilà, à tous les autres, et en fait à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet État? On le met dans une source qui est en fait ambivalente, qui s'est prophétisée, qui s'est rejouée aussi les prophéties, qui s'est rejoué les inspirations de la Mecque quand elle a eu le bon sens du bien guidé, aussi les inspirations des prophéties quand ils ont fait tout le temps le pacte de l'allégeance au dernier calife, et aussi donc à moi le dernier imam, voilà, dans le califat, voilà, bien guidé, voilà, sur le Coran, je dis la vérité, j'ai mis ma vie en jeu, j'ai mis ma croyance en jeu. Maintenant l'État qui est prophétisé par Allah, qui est en fait l'idée aussi de cette dernière communauté, l'idée de l'arche, l'idée de la prophétie, l'idée qui ouvre les regards, qui ouvre aussi les cœurs, qui ouvre les sentiments, qui ouvre les prophètes sur le dernier arrivant d'Allah. Voilà le dernier arrivant d'Allah. C'est l'Ahira, le dernier arrivant. C'est l'au-delà, le dernier arrivant. C'est ce qui arrive de l'au-delà, et c'est le bien guidé. Voilà. Il n'y a pas d'autre arrivée parce que les autres sont censés nous dire quoi faire, et finalement on ne sait pas exactement ce qu'elles veulent nous dire. Et en fait on voit des gens d'un côté politique, des gens d'un côté social, des gens d'un côté religieux, des gens d'un côté économique, des gens d'un côté de la structure, en fait structure du califat, mais on ne voit pas l'essentiel. On ne voit pas l'essentiel. Ramener à Jérusalem par exemple les prophètes, voilà. Mais en fait les prophètes, ramener les prophètes à Jérusalem, ramener ces temps alors qui faisait redonner aux prophètes la Jérusalem de Dieu, voilà. Et cette Jérusalem de Dieu n'est pas fausse, elle n'est pas fausse, elle n'est pas une idée seulement d'un califat, elle est en fait l'idée après de tous les hommes, voilà, qui ont connu la vérité de la part de Dieu, un souverain qui est omnipotent. Nous avons de la part de Dieu des omnisciences. Nous sommes conscients dans ce calife qu'il y a des omnisciences, qu'il y a des intelligences qui sont tout le temps promises. Elles sont promises, et donc elles viennent jusqu'à nous. Elles viennent à nous dans la parole de Dieu, elles viennent dans le sein de Dieu, voilà, dans le prophète de Dieu. C'est un religieux, un prophète. À un moment donné, vous comprenez, le Messie, voilà, le Messie qui est en fait ce prophète-là, ce prophète qui existait et qui est en fait un rasoul de la connaissance, qui permet en fait la prophétie. Le prophète là, le messager du messager, voilà, de Dieu, l'enseignement de la connaissance, le parti qui comprend maintenant cette religion de connaissance, voilà, cette religion de connaissance dans le Messie. Voilà, cette religion de connaissance dans le Messie, l'état impliquant notre soumission au dernier prophète Mehdi, voilà, au dernier prophète Mehdi. Moi, le talent que j'ai pour expliquer la sunna, pour nous protéger contre la fin des temps, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une matière organique, une matière super puissante, voilà, une matière super puissante du califat, voilà, il y a une matière super puissante, une matière qui est plus grande, plus grande que le mur qui est à Jérusalem, elle est plus grande que le mur, elle est aussi plus grande que l'esprit
Elle est plus grande que l'esprit. Elle est une nouvelle matière qui existe, voilà, et qui est plus importante que le monde même, qui est plus importante que le monde. Dès que vous avez découvert la nouvelle matière, vous changez d'avis concernant les peuples. Vous changez d'avis concernant le dernier Mehdi, voilà, le dernier Mehdi et le dernier monde en fait, le dernier monde, cette structure qui est plus importante, qui est plus forte, qui est plus grande, voilà, que l'autre et qui est en fait plus inspirée. Là, je fais un peu un second rôle, comme on demande, voilà. Là, je parle de l'espace de notre prophétie, voilà. Là, on parle du signe, vraiment, c'est l'espace le vrai signe, parce que c'est là où se joue maintenant l'enjeu, et ne se joue pas seulement sur la Terre. En fait, celui qui a élevé la cause à l'espace, celui qui a défini notre axe à l'avance concernant la direction, elle n'est pas Messie, voilà, cette religion, qui voit juste une terre, voilà, qui voit juste une terre, et qui voit juste un appel à chaque fois pour appeler les gens sur la terre. Parce qu'il y a quelque chose dans l'espace, quelqu'un dans l'espace, il y a quelqu'un au-dessus, voilà, quelqu'un au-dessus, il y a quelqu'un qui décide au-dessus. Et en fait, si on n'a pas la décision au-dessus, vous n'avez pas de règles. Vous n'avez pas de loi, voilà. Vous n'avez pas de victoire, là. Vous n'avez pas de victoire. Quelqu'un au-dessus qui décide signifie quelqu'un qui est au-dessus de vous. Donc, vous n'avez pas la décision. Donc, comment faites-vous responsable? Voilà. Comment faites-vous représentant? Donc, vous n'avez pas cette planète, hormis si vous avez aussi l'espace. Et donc, dans l'espace se joue un enjeu. Un enjeu d'avoir la guidée, voilà, un enjeu d'avoir la communauté, un enjeu d'avoir la religion. Étudiez-vous plus longtemps, étudiez-vous dans le sage, dans la sagesse, dans le milliard aussi qui va venir dans l'espace, parce qu'on n'a pas le temps de rester seulement sur une terre, que Dieu ne peut plus prophétiser comme étant la vérité, s'il n'a pas lui aussi ouvert les cieux à ce que vous connaissiez quelle était sa gloire, parce que dans la gloire de Dieu, il y a des prophètes. Donc il y a des messies, qui sortent des cieux, voilà, pour dire que c'est Mehdi, et pour dire aussi que c'est la religion de Dieu, la dernière religion, l'esprit vainqueur, dans l'espace de la maison de Dieu, l'espace qui va jusqu'aux confins des hommes, aux confins des origines, aux confins des religions, aux confins des partis, aux confins des mosquées, aux confins des médis. Voilà, de Dieu, les médis de Dieu. Oui, tous ces gens sont médis. À un moment donné, Dieu, les missions de Dieu. Le Dajjal, oui, là, il est là. Le Dajjal, ben c'est pas moi le Dajjal. Un Dajjal, ce n'est pas un médi. Un Dajjal, c'est un contre du Mehdi, voilà, un contre du Mehdi, il est contre Mehdi. Donc il est contre tout le monde après, contre tout le monde. Dans le Dajjal, vous avez beaucoup de choses, pas loin des militaires, pas loin des époques aussi qui font tout le temps la fitna, pas loin des cramés, les têtes cramées, les têtes brûlées. Chaque fois durant la révolution, durant le parti qui change l'état, les têtes cramées, vous les connaissez, des têtes qu'on crame parce qu'en fait, des têtes qui se sont fait cramer toutes seules, qui se sont fait cramer toutes seules. Il n'y avait pas besoin qu'elles viennent, pas besoin qu'elles l'en disent, mais elles se sont révélées comme des gens, elles se sont révélées comme des cons, elles se sont révélées comme des cons, elles se sont révélées comme des idiots. Bah le peuple, il laissait après ces têtes d'idiots, il laissait ces têtes de cons, donc il les crame directement. Et ça c'est le jugement, vous le savez, le grand jugement, et plein de têtes brûlées, plein de têtes cramées. Mais ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui le fait par l'imam, il le fait, il dit qu'il y a plein de têtes cramées, il y a plein de têtes brûlées, parce que vous n'honorez pas le même Dieu que Dieu. Ben voilà, en fait Dieu dit qu'il y a un honneur à avoir sa vérité, et vous n'en faites pas l'imam parce que vous ne voulez pas connaître plus, voilà, que Dieu que vous connaissez seulement dans vos histoires de faux représentants, voilà, vos histoires de faux pouvoirs, les faux pouvoirs. Parce que quand Dieu vient avec son pouvoir, les autres, qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir? Est-ce qu'ils ils le disent de Dieu ou le disent à Dieu, leur pouvoir, ou ils disent qu'ils en ont un même pour Dieu, voilà, ou ils disent qu'en fait ça vient de Dieu, leur pouvoir, voilà. Mais attends, on va rigoler. Face à Dieu, vous ne dites pas que vous avez un pouvoir. Vous dites que c'est Dieu le pouvoir. Là, vous êtes guidé. Maintenant, je ne sais pas ce que vous racontez sur le pouvoir, comme quoi c'est le vôtre. Comme quoi vous êtes les leaders, tout ça. Comme quoi vous êtes le capitalisme. C'est la plus grande, en fait, la plus grande réponse qu'il donne. La plus grande réponse qu'il donne à l'État, à l'État à chaque fois. Le grand capitalisme. Mais en fait, qu'est-ce que fait Dieu avec ton grand capitalisme? Il envoie une foule, s'il veut. Il envoie une foule des cieux pour leur dire un par un, avec tous ces messies, qu'il n'y a pas un seul qui peut atteindre une seule journée qu'il a prédite concernant le vrai Messie, concernant la vraie religion qu'il amène. Et donc vous étiez où quand Dieu amenait le plus grand croyant
du siècle, le plus grand croyant du siècle, la plus grande religion du siècle, le siècle qui va passer comme un tonnerre de Dieu, le Dieu qui ramène comme un tonnerre tout le messager de Dieu. Voilà, merci. Sur Mustapha, la fitna qui est prophétisée, elle est prophétisée. Un ange dans le ciel qui m'a appelé par le nom du bien guidé. Après, en fait, une religion qui a dit que j'étais le bien guidé. Derrière ça, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. L'infidèle, en fait, qui est dévoilé comme à un moment donné, l'autre qui veut le même rôle. Voilà, le même rôle tout à fait. Si, en fait, il est là, dans la religion, à faire la même réponse, voilà, pour, en fait, dire ce qu'a dit Dieu aussi, et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas vraiment un fidèle. L'infidèle, quand il veut le même rôle, quand il veut après prendre la place de l'autre, voilà, et qui se donne la même apparence, par exemple, que l'autre, la même apparence, le même temps, la même connaissance, voilà. Pour le faire, en fait, le faire doubler, pour doubler l'autre, voilà, pour le doubler l'autre, et en fait c'est infidèle de faire ça. C'est comme mentir à l'autre en fait pour prendre sa place. Donc après il est révélé comme l'infidèle, voilà qu'il l'a fait. Mais dans ma religion on n'appelle pas ça l'infidèle, on appelle le premier après. C'est le premier parce qu'il voit le premier devant, la tête de la nation, la tête de Dieu, même la tête de Dieu, enfin la tête de Dieu. Voilà, vous comprenez. En fait, c'est quoi la tête de Dieu? Ben, c'est le premier, c'est le premier. Mais qui veut être le premier dans l'écriture? C'est peut-être l'antéchrist qui veut être le premier, qui veut être avant vous, qui veut être d'abord le Dieu avant vous. Et en fait, ça n'existe pas cette traduction, le Dieu avant vous, le Dieu le premier en fait. Le Dieu est le premier, mais le Dieu qui veut être premier devant vous, ça n'existe pas. La vérité en fait, c'est qu'un Dieu qui existe, un Dieu Allah existe. Donc Allah est prioritaire. Vous me direz, mais il sait se donner, pensez-vous, la priorité puisqu'il est Dieu. Donc vous, en fait, vous comparez peut-être à Dieu, mais imaginez-vous ce que vous voulez. Dieu est une divinité, c'est-à-dire qu'il a longtemps été Dieu et il reste longtemps Dieu. Il a toujours été Dieu, en fait. Il n'a pas votre corps, par exemple. Il n'a pas même votre esprit, comme vous pensez. Il est supérieur puisque c'est une divinité. La divinité, elle est supérieure à la chair, elle est supérieure à la chair, elle est supérieure même à votre esprit, comme vous l'appelez. Elle est supérieure à votre planète même. Elle est plus forte que la planète, la divinité. Elle est plus forte même que les planètes, sachez-le. Elle est plus forte que les armées. Elle est plus forte que les armées. Elle est plus forte que les consciences. Les consciences, partout où qu'elles soient. Parce que Dieu est créateur de toutes choses. Il est créateur de toutes choses. Dans sa conscience, par exemple, peut être toute chose. Est-ce que vous avez toute chose dans votre conscience? Nous disons que nous avons des omnisciences par le pouvoir de Dieu. Donc nous disons qu'il n'y a pas de pouvoir. Personne n'a de pouvoir en face de Dieu. Personne. Il n'y a pas de gens qui ont de pouvoir. Il n'y a pas de gens qui peuvent me suivre. Il n'y a pas de gens qui puissent m'imiter. Il n'y a pas de gens qui puissent me faire l'imam. Il n'y a pas de gens qui puissent m'avoir. Il n'y a pas de gens qui puissent m'avoir. Voilà, tu n'as rien du tout là. C'est là rien du tout, il n'y a pas de gens qui puissent m'avoir. Ça veut dire, je ne peux pas t'avoir. Donc je dois avoir quelqu'un d'autre pour l'imam. Ben voilà. Mais je passe le chemin avec cette indication que je ne peux pas l'avoir. Ou bien c'est lui qui peut m'avoir. Sans hésiter, le messager de Dieu. Sans hésiter, le bien guidé. Là, tu me démasques trop, c'est trop inspiré. Pour l'instant, c'est trop inspiré. Cette conquête qu'il y a eu, spatiale, des cieux, voilà. Et en face de l'éternel, le bien guidé, la ressource que nous avions depuis le commencement, le Saint-Esprit, voilà. Profitable à tous les êtres humains, à tous les êtres vivants, à tous les êtres qui sont sous la coupe du jugement aussi. Le bien guidé, qui respecte notre engagement vis-à-vis des mondes, vis-à-vis des croyances futures et même extraterrestres, à la Terre, au temps où Dieu voudra nous mettre sur sa planète, où il voudra nous mettre dans cette vie après la volonté de la Terre. Après le parti de la terre, le parti que Dieu a favorisé pour accomplir sa volonté, pour accomplir son messager, le messager que Dieu a promis et le messager que Dieu promettra encore, le messager que Dieu m'a promis, le messager que Dieu me repromettra encore. L'état qui me fait reconnaître toute cette parole, toute cette guidée, toute cette avancée de la maison, avancée jusqu'au prophète. Là, j'essaie de dévoiler quelqu'un, par exemple, dans notre monde. Le Messie, voilà, le Messie. Le Messie, saint, voilà. Saint. Et étudiez-moi comme je suis Mehdi. Étudiez-moi jusqu'à ce que j'arrive à vous faire connaître Mustapha. Mustapha, il est un exemple dans la bonne voie des soumissions.
Les soumissions qui doivent être exclusivement en direction du trône de Dieu et non d'un autre endroit. N'acceptez pas la soumission si elle n'est pas Dieu. Ne l'acceptez jamais. Mais jamais ne l'acceptez. Ne l'acceptez jamais de vous mettre mettre à prier pour un autre. Ne l'acceptez jamais de vous mettre à quatre pattes. Ne l'acceptez jamais. Ne l'acceptez jamais. Soyez debout. Soyez debout. Voilà, soyez debout. À quatre pattes signifie que je ne suis pas un homme. Je suis une bête. Voilà. Je suis une bête, je ne suis pas un homme. À l'exemple d'un imam. Je suis l'imam. Je vous explique comment je prie. Je prie en vérité, je prie en vérité, je prie dans le Seigneur de vérité. Je ne m'égare pas à me mettre à quatre pattes pour en fait m'imaginer que j'ai une autre nature. J'ai cette nature qui est supérieure à celui qui tout le temps ne veut pas du vrai Dieu, Mais je vais vous dire l'exemple du musulman, je suis musulman, je suis tout le musulman. Je suis tout l'imam, voilà. Avoir tout l'imam n'est pas grand pour Dieu, voilà. N'est pas plus grand que Dieu, n'est pas pour Dieu un autre aussi que l'imam, voilà. Mais dit, le Messie, de cette question il s'agit, de la question du prosterné, de la question du fidèle, qui se prosterne, du fidèle qui a aussi beaucoup d'intention dans le nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, le prosterné c'est quoi? Celui qui est fidèle. Mais pourquoi on l'appelle aussi le revêtu d'un manteau? Celui qui a tout le temps un manteau, le protecteur. Celui aussi qui s'est renfrogné aussi. Celui qui a douté, puis qui s'est ressaisi, qui s'est remis dans le droit chemin pour tout le monde. Voilà. Celui aussi qui a mis les cieux en place. Parlez de Cyrus, cette apparence tout le temps qui suit le bien guidé, où qu'il soit, qui fait ses gestes même dans le prophète, voilà. Cyrus, l'étoile Cyrus, voilà Ryan, je l'ai dévoilé. Puis, quel est le futur? La montagne sainte, oui, la montagne sainte. L'exemple du mont Tour, le mont bien guidé, la parole de Dieu pour la fin de ce monde. Le maître Allah est grand roi de l'islam. Moi que je suis bien guidé. Mehdi, vrai ami Dieu destin roi. Le grand méthodique, le compagnon d'Allah, je suis Mahdi, le compagnon. Je suis le maître du destin roi de l'islam. La solution bien guidée. Le roi, l'évidence des prophètes, le muscle de la cuisse. Le grand messager de la patte des musulmans. Bien guider les causes. Le corps des idées. Le monde d'après le muscle et la maison sur le Coran. Le Coran, le corps qui sonne. Le roi illuminé. Année du corps de Dieu, le premier roi, le Seigneur du corps, créateur du Coran, le roi des naissances et retour de la création, vers le très grand Mahdi. Le coupe du Seigneur, bien guidé, la souveraineté liée à la coupe de la religion. Une grande miséricorde de Dieu, c'était la soumission. Le Mahdi, le Seigneur vivant la coupole, la souveraineté. Je suis l'imam, la solution dans le Coran. Oubliez mes 10 en vérité. C'est la vérité, 10 000 fois. Le coup de la montre, l'esprit de la religion, la parole de la foi du bienfait de la maison de l'État nouveau, la Palestine cet État. Roi et le guide en imam Mahdi. Imam Mahdi est forcément votre roi. L'explication qui peut guider un roi bien guidé. Voyez qu'il n'y a pas de roi. Le roi, en fait, par l'islam. Le roi Mohamed, vous me suivez sur le chemin de la paix. Vous ferez la parole d'Allah. Montez-vous aussi haut dans les colonnes de l'armée palestinienne, à la souveraineté de l'islam, conquis par le prophète Mohamed, Al-Mahdi Muntadar, grand messager du califat, Messie pour l'au-delà d'Allah, l'Oméga. La différence est connue, le côté du grand saint de la foi. L'homme peut être saint en la foi. L'exemple du roi Ali, le roi Messie de l'état du cœur. Les voix du peuple présentaient l'islam. Véritable maître, le véritable maître est souple, les souliers du prophète. Allah est plus grand, m'a dit. La suite, le Messie, dans l'ordre du peuple. Les régions de souveraineté reniant les ordres du faux Messie, dès l'annonce de la grande parole d'Allah. Il y a une parole qui est pas dit, l'homme bien guidé, prophète. Les Messies, le religieux, chauve, le Messie qui croit le soulier. Mon Dieu des esprits, qui donne l'échelle du monde. L'état qui croit de l'Umma, c'est moi ce temps-là, c'est moi Al-Mahdi, l'islam connu, le dernier temple, la création du plus grand Mahdi, Imra Muntadar. Je veux dire, Imra Muntadar.
le calife, qui fait votre journée, qui fait aussi votre naissance, qui fait à la fin votre corps, le corps bien guidé, le corps qui va jusqu'au dans l'au-delà, qui est prophétisé pour aller jusqu'à la gloire, qui est dans le religieux la bonne nouvelle, la bonne direction, et aussi le parfait connaisseur de l'islam. En imam, je vous le dis, l'islam qui a la compétence et l'islam qui a fait le tour des prophètes et le tour des messagers du bien de la communauté et du fondement, qui est la fondation de l'islam, le Coran. Voilà.